Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël, j'ai 25 ans et je suis atteinte d'endométriose sévère. J'ai été diagnostiquée en février 2016 grâce à une IRM pelvienne. Avant j'avais fait une échographie mais ça n'avait pas fonctionné, on n'avait rien vu. Et donc l'IRM m'a permis de savoir que j'étais atteinte de l'endométriose et savoir où j'avais des nodules. Donc j'en avais au niveau du vagin, du rectum et des intestins. Ensuite, donc on m'a parlé d'opération. J'ai eu une première opération en juin 2016, puis j'ai eu énormément de complications malheureusement, ce qui peut arriver, et j'ai eu 10 opérations en 3 ans. Depuis, ma dernière opération était en octobre 2019 et je me suis fait poser en fait une colostomie, c'est-à-dire une poche qui recueille les selles sur le ventre. Moi, elle est à gauche. C'est suite aux complications de toutes les opérations, je suis devenue incontinente anale et donc j'ai fait le choix d'opter pour la colostomie plutôt que de rester incontinente anale toute ma vie. Je le vis plutôt bien, j'ai réussi à l'accepter, donc j'en suis vraiment contente de cette dernière opération. Je voulais surtout faire un petit point en fait, pas sur l'endométriose mais plutôt sur les conséquences des opérations. Il faut vraiment réfléchir avant d'opter pour l'opération pour l'endométriose. Il faut vraiment avoir confiance avec son chirurgien parce que c'est très très important. Moi je n'avais pas forcément confiance, il m'avait pas expliqué tous les effets secondaires qu'il pouvait y avoir après l'opération. Ce qui fait que du coup j'ai eu énormément de complications, une fistule recto-vaginale, une hémorragie, etc. Et donc je m'y attendais pas et peut-être que je n'aurais pas opté pour cette première opération. Donc je pense qu'il faut d'abord réfléchir et connaître tous les effets secondaires qu'il peut y avoir avant vraiment de se lancer pour la première opération, parce que des fois il peut y avoir plusieurs techniques qu'on n'a pas forcément essayées avant l'opération pour nous aider, par exemple la pilule en continu pour stopper les règles. Il peut y avoir tous les antidouleurs. Je sais que c'est pas forcément le bon moyen, mais des fois ça peut aider avant de faire une grosse opération, c'est parfois un peu mieux. Et je souhaitais dire bon courage à toutes les femmes, toutes les filles qui ont de l'endométriose. Surtout n'hésitez pas à consulter et à voir plusieurs médecins. Moi je sais que j'en vois plusieurs parce que là actuellement j'ai à nouveau mal au ventre depuis 6 mois et pour le moment on ne trouve pas ce que j'ai. Je vais passer une IRM abdominopelvienne fin mars, mais je sais que si jamais on ne voit pas forcément quelque chose ou que le médecin ne me prend pas au sérieux, j'irai en voir un autre, tant pis. Il faut vraiment ne pas lâcher, les médecins ne savent pas tout, donc ne lâchez rien et surtout pensez quand même au positif, pensez à des choses que vous avez réussi à faire, pensez à toutes les choses que vous pouvez faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.